Handicap. Voilà un mot bien singulier. Un mot qu'on ne comprend pas toujours et qui peut faire peur. Plus qu'un mot, le handicap est une réalité qui touche plus de gens qu'on ne le pense. Un mot qui vous a très certainement touché, vous aussi, sans même que vous ne le sachiez. Pour vous prouver ce fait, nous allons effectuer un exercice simple. Levez les doigts derrière votre écran et, si le fait énoncé est vrai, baissez un doigt. Baissez un doigt si vous avez un trouble 10. Vous avez de l'asthme. Vous portez des lunettes. Vous vous êtes déjà cassé quelque chose. Vous vous êtes déjà fait hospitaliser. Vous avez déjà eu une extinction de voix. Vous vous êtes déjà bloqué une ou plusieurs vertèbres. Vous n'êtes pas capable d'écrire ou de lire convenablement. Vous êtes déjà allé dans un pays étranger sans en connaître la langue ou ses bases. Vous avez été en sous-poids ou en surpoids. Si un ou plusieurs de vos doigts sont baissés, vous avez déjà été en situation de handicap. Car c'est la situation vécue qui nous met en incapacité et qui nous invalide. Pour comprendre ce fait, voici un petit point théorique sur ce qu'est le handicap. Nous allons commencer par une définition générale du handicap. Il se définit par une limitation des activités de la vie quotidienne due à une altération de ses capacités. Elles peuvent être sensorielles pour tout ce qui concerne la vue et l'audition, physiques comme une paralysie, mentale pour tout ce qui est de l'ordre de la communication, de la réflexion et de la conceptualisation, cognitive comme un retard mental et psychique comme la bipolarité. L'handicap peut être visible comme invisible. Nous allons analyser deux situations. Une personne atteinte de la trisomie 21 et une autre personne ayant de la dyslexie, car ce trouble est aussi un handicap. La personne atteinte de la trisomie 21 va avoir certaines caractéristiques physiques, comme par exemple les yeux en amande, une tête ronde, un petit nez, une petite taille, etc. Son handicap est donc visible. Pour la personne ayant de la dyslexie, elle n'aura aucune caractéristique physique, mais pourtant elle sera porteuse d'un handicap. Il est donc invisible. Mais comment différencier l'handicap physique de l'handicap mental ? L'handicap physique est une perte totale ou partielle de la capacité d'un mouvement ou d'un ou plusieurs membres, comme la paralysie, la dyspraxie, l'amputation, etc. Attention à ne pas oublier que les maladies respiratoires et les épilepsies sont aussi un handicap physique. L'handicap mental est un trouble intellectuel qui heurte la réflexion, la conceptualisation, l'expression et les comportements, comme la schizophrénie, les TOC, l'hypocondrie, etc. Pour finir le point théorique, nous allons aborder la situation du handicap, qui est une situation de la vie quotidienne où l'on rencontre une difficulté qu'on ne rencontre pas en temps normal. Par exemple, parler avec une personne n'ayant pas le même vocabulaire que le nôtre. En effet, le fait de ne pas utiliser un mot pour un même objet peut rendre la conversation compliquée, comme par exemple la latte et la règle qui sont au final le même objet. Nous allons maintenant vous présenter plusieurs célébrités en situation de handicap afin de vous illustrer qu'il est possible d'aller loin même avec une déficience. Grégory Cuilleron est un cuisinier français dépourvu d'avant-bras gauche. Né avec une agénésie, l'absence de formation d'un organe lors de l'embryogenèse. Jamel Debbouze est un humoriste, acteur et producteur franco-marocain. Dans sa jeunesse, il est happé par un train, il est gravement blessé et perd l'usage de sa main droite. Aimée Mullin est une athlète handisport, actrice et mannequin américaine, née avec une ectromélie longitudinale externe, c'est-à-dire sans périnée, et est ainsi amputée sous le genou à l'âge d'1 an. Gaëtan Matarazzo est un acteur américain. Il est atteint de dysplasie cléidocrânienne, une maladie rare qui déforme la mâchoire et entraîne un retardement de la formation des os. Stephen Hawking, reconnu comme l'un des plus grands cosmologistes et physiciens de notre époque, souffre d'une forme de sclérose latérale amyotropique depuis une vingtaine d'années. Sa maladie progresse au fil des ans au point de le laisser presque complètement paralysé. Ray Charles est un chanteur, compositeur, arrangeur et pianiste américain, atteint de cécité totale à l'âge de 7 ans. Gilbert Montagné, un auteur, compositeur, interprète français, aveugle, il naît prématurément, il est mis en couveuse. Un air trop riche en oxygène dans l'appareil lui cause alors une rétinopathie. Il n'est donc pas considéré comme aveugle de naissance.
Elon Musk, atteint du syndrome d'Asperger, est un ingénieur, entrepreneur, chef d'entreprise et milliardaire sud-africain. Il s'est naturalisé américain. Il est PDG de la société SpaceX et directeur général de la société Tesla. Beethoven, compositeur devenu sourd à l'âge de 27 ans. Il compose en sentant les vibrations des notes. Bass Hunter est un chanteur, producteur et DJ. Il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux. Roy Frank est un acteur américain atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Lil Wayne est un rappeur, producteur et entrepreneur américain. Il est atteint d'épilepsie. Pour continuer, nous allons vous démontrer à l'aide d'exemples que, même sans être connu, une personne en situation de handicap est autant capable que nous de vivre sa vie par elle-même, même si parfois une aide extérieure est requise pour certaines choses. Les personnes atteintes d'Alzheimer peuvent vivre de manière autonome malgré leurs discussions parfois répétitives. Il est tout de même possible d'avoir une discussion avec celle-ci. Des agendas pour noter les rendez-vous importants sont souvent utilisés avec les personnes présentant un Alzheimer. Des problèmes de comportement chez une personne peuvent arriver de manière différente, mais la conséquence restera la même, un excès de sentiments. Pour une personne ayant un tel comportement, il est conseillé d'avoir une balle anti-stress pour se calmer. Toutefois, cette personne pourra vivre de manière totalement ordinaire, sans aucune autre adaptation que cette petite balle anti-stress dans sa poche. Une personne présentant un retard mental aura les mêmes capacités qu'une personne tout à fait ordinaire. Il lui faudra juste plus de temps de réflexion dans certains cas. Les personnes pourront être autonomes et fonder une famille, seront capables de se gérer eux-mêmes et gérer leur propre famille malgré le retard mental présent chez celle-ci. La dyslexie pourra handicaper la personne lors d'un travail dans la lecture des consignes. Elle sera tout de même autonome et capable de trouver des moyens de combler ses difficultés, telles que la lecture ou d'autres langues qui pourraient lui faciliter l'écriture du français. Il existe plusieurs types de dyspraxie. Dans certains cas, elle impactera la parole ou la logique de la personne. Mais il est tout de même possible de vivre de manière autonome. Il suffit juste de trouver des moyens techniques qui pourraient aider la personne, tels que le rouge pour signifier le droit et le bleu pour signifier le gauche. Un enfant de la Lune est une personne ne supportant pas des rayons ultraviolets. Il devra donc rester couvert avec une combinaison adaptée ou alors trouver un travail de nuit. Une personne présentant de l'hémophilie pourra vivre de manière ordinaire. Elle devra juste être vigilante à ne pas se blesser afin d'éviter toute hémorragie possible. Cela n'impactera donc pas son autonomie et son indépendance. Le syndrome de Crest est un dépôt de calcium dans tout l'organisme qui effectuera un resserrement de la peau au niveau des doigts et des jambes de la personne. Cela ne l'handicapera pas dans la vie, elle pourra être tout à fait autonome, indépendante. Une personne paraplégique pourra avoir un travail ordinaire, une vie de famille comme toute personne. La paraplégie obligera juste la personne à vivre dans une chaise roulante électrique, mais cela ne l'empêchera pas d'avoir une vie ordinaire. Une personne ayant vécu une amputation à l'âge adulte sera toujours dans la capacité de conduire en voiture à condition que celle-ci soit une automatique. L'amputation n'empêchera pas la personne de vivre en autonomie totale, elle devra juste adopter d'autres méthodes de vie. Le syndrome de Sjögren est un trouble du système immunitaire attaquant les cellules saines du corps, ce qui cause un rhumatisme et un lupus. La personne présentant ce syndrome pourra vivre de manière tout à fait autonome, indépendante, elle aura juste des douleurs de manière constante au niveau des articulations. Pour conclure, nous pouvons dire que même si nous nous trouvons dans une situation de handicap, il est toujours possible de vivre une vie dite normale pour la société, avec ou sans aide extérieure, en gardant un maximum d'autonomie.